C'est possible aussi que vous posez des questions concernant les formateurs. Peut-être que c'est des personnes dont vous avez jamais entendu parler. Par exemple, pour commencer, ça pourrait être moi. Donc, je m'appelle Simone Raffa, puis je suis éducatrice canine ou intervenante en comportement canin. Bref, peu importe le terme qu'on me donne, ça fait donc maintenant, je pense, plus de 7 ans ou de 8 ans que je gagne ma vie en entraînant des chiens, puis en roulant ma business, comme on dit ici au Québec. Puis maintenant, on offre essentiellement des cours pour les professionnels du domaine canin, puis des formations en ligne. Puis je suis spécialisée au niveau des chiens agressifs, puis aussi j'aime beaucoup tout ce qui a rapport à l'entraînement de compétition, c'est mes deux dadas. Puis pour en venir à Antoine Bouvresse, c'est un vétérinaire comportementaliste qui est assez connu en France, qui est peut-être un petit peu moins connu pour nous ici au Québec, mais je pense qu'il a vraiment beaucoup à nous apporter. C'est une personne qui est très, très, très rigoureuse, très allumée, donc je pense vraiment que ça va être un très bon invité pour la formation. Par la suite, on a Julie Sans Regret, qui est propriétaire de l'entreprise Guide Canin à Saint-Lazare, à Québec. Ça fait près d'une vingtaine d'années qu'elle aussi roule sa business, puis elle a beaucoup, beaucoup d'expérience dans différents sports canins. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant avec elle, c'est qu'elle a vraiment un gros centre canin, qui a différents terrains pour l'agilité, qui a des tracks aussi pour faire du canicross. Elle organise tout le temps plein de concours concernant plein de sports canins différents, les sports en passant par la détection d'odeur, en passant par l'obéissance écossée, par le rallye, bref. Elle a vraiment une grosse expérience dans ce domaine-là, puis c'est pour ça que j'ai fait appel à elle pour ce sujet-là. On a aussi Camille Nguyen, qui est peut-être moins connue ici au Québec, mais qui est assez connue en France, qui possède la plateforme de cours en ligne Muso Plus, puis qui est spécialisée au niveau du fitness canin, puis qui a une très bonne réputation à cet effet-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle nous présente une formation à ce sujet-là dans le cadre du colloque francophone. Puis de retour, on a Ken Ramirez, que j'aurais du mal à bien décrire tellement il y a de qualificatifs puis de choses qu'il a fait dans sa vie, mais pour le moment, il est directeur à l'école de Karen Pryor. C'est lui qui est un peu le chef et le superviseur qui s'occupe de différentes formations, mais sinon il a aussi été directeur d'un des plus gros aquariums des États-Unis, donc il est vraiment spécialisé au niveau de l'entraînement des animaux exotiques. Puis on a aussi Raizé Van Fleet qui, elle, est davantage spécialisée au niveau de l'interaction entre les éducateurs canins et les humains qui possèdent les chiens. Donc, sa formation par rapport à comment communiquer avec les humains pour mieux aider les chiens va vraiment être pertinente. Puis d'ailleurs, je vous conseille d'acheter son livre qui est un des livres les plus connus dans le domaine canin, puis qui est vraiment un must pour tous les éducateurs canins. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connu. Par la suite, on va avoir des formations avec Jean Donaldson qui vont essentiellement être portées sur l'efficacité en entraînement sous différents couverts, que ce soit au niveau des plans d'entraînement, au niveau de bien ficeler ses interventions. Jean Donaldson est aussi intervenante en comportement canin depuis plus de 20 ans, puis elle possède l'école Academy for Dog Trainers. C'est là où j'ai reçu ma plus grosse et ma principale formation. Puis selon moi, c'est une des meilleures formatrices, toutes langues confondues. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Puis finalement, on a John Nicolas Morello, qui est avocat, qui est spécialisé en droit animalier, puis qui justement va nous permettre d'aborder différentes notions concernant le droit animalier pour nous permettre de voir un peu plus en profondeur sur comment on conçoit dans notre société les animaux, comment on peut faire pour améliorer leurs conditions, puis comment ça peut passer par un cadre qui est légal. Puis au final, on a Franklin McMillan que j'ai eu la chance de rencontrer dans le cadre d'un voyage pour une formation avec le PPG, donc à Kanab aux États-Unis, en Utah. Puis il est spécialisé au niveau des chocs post-traumatiques chez les chiens, puis aussi il est spécialisé au niveau de tout ce qui a rapport au lien qui unit l'homme au chien. Donc c'est vraiment hyper intéressant de l'avoir comme formateur.